Et vivre dans le relatif, c'est l'essence même de la sagesse. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? Non pas que je sois sage, mais je suis en recherche de sagesse. Et je m'aperçois que la recherche de la sagesse, c'est toujours fait avec de la distance intérieure. La possibilité à la fois d'être dedans quelque chose et d'être dehors. À la fois d'être pleinement là, vivant, et à la fois d'avoir comme une partie de soi qui regarde. Et d'ailleurs, cette partie de soi qui regarde et qui est toujours là chez chacun d'entre nous, je l'apparenterai aussi à la petite graine de sagesse que nous avons dans l'enfance. C'est un peu la même chose. C'est un noyau inaltérable. Et il y a une chose qui me touche beaucoup, c'est que, aussi perdu que soit un être, aussi descendu qu'il soit, aussi désespéré qu'il soit, aussi démuni qu'il soit, c'est une question de temps. Mais on peut toujours l'aider, lui permettre, médiatiser en quelque sorte, le fait qu'il retrouve ce noyau inaltérable en lui. Il n'y a pas un seul être au monde qui n'a pas en lui cette espèce de noyau inaltérable. Et s'il rencontre la bonne personne, même s'il est désespéré, cet être-là va pouvoir remonter une chose et son contraire. C'est toujours possible. Je crois que c'est une des choses qui est le plus touchant dans la rencontre des uns aux autres, dans le fait que nous formons comme une sorte de grande chaîne des uns aux autres, dans le fait qu'il y a entre les consciences des chemins de transparence. Ça, c'est moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très présente à la communication des consciences. C'est sans doute ce qui me mobilise le plus intérieurement. Mais avant cela, j'ai dû faire tout un parcours. J'ai dû faire tout un parcours parce que, malgré cette révélation de cette merveilleuse journée,